C'est officiel les gars, après une brillante carrière en tant que footballeur professionnel, Xabi Alonso revient au Real Madrid, mais cette fois-ci sur le banc de touche. Le 26 mai 2025, Xabi Alonso prendra les rênes du Real Madrid, remplaçant ainsi Carlo Ancelotti qui se dirige vers la Fédération brésilienne de football. Le 1er juin 2025, il sera officiellement présenté à la presse et aux supporters du Real Madrid. L'arrivée de Xabi Alonso est aperçue comme un espoir pour les fans du Real Madrid qui ont subi toutes les défaites cette saison de la part des cadors européens. On a été battu par l'AC Milan, Liverpool ou FC Barcelone à 4 reprises. Même l'Atlético Bilbao nous a battu cette saison. Xabi Alonso, il arrive au club avec cette casquette de super-héros. Avec le jeu pratiqué à Leverkusen, on a vu un réel potentiel sur ce coach. Ces dernières années, le Real Madrid n'a pas pratiqué le plus beau football de sa vie. Mais les gars, aujourd'hui, on a cet espoir-là que Xabi Alonso, il va ramener un peu de tactique dans le jeu du Real Madrid. Mais les gars, c'est pas parce que Xabi Alonso, il arrive au Real Madrid que cette équipe va se métamorphoser du jour au lendemain. Si le Real Madrid ne fait pas un mercato qui permettra à ce coach d'avoir toutes les clés, je vous assure, on va pratiquer le même football qu'avec Carlo Ancelotti. C'est bien de faire venir Xabi Alonso, mais c'est aussi meilleur de donner à ce coach toutes les possibilités de pouvoir installer son style de jeu. Et on connaît tous la mentalité de notre président, Florentino Pérez, pour débourser des sommes folles sur des joueurs. C'est pas chaque jour. Depuis 2019, voir Florentino Pérez mettre assez de fonds sur un joueur, c'est très difficile. Il y a eu aussi le cas de Tchouaméni qu'on allait prendre à près de 100 millions d'euros. Mais les gars, aujourd'hui, Tchouaméni, en quelques années, il nous a ramené aussi une Champions League. On parlait déjà de quelques joueurs sur la shortlist du Real Madrid, William Saliba, Trent Alexander-Arnold, l'international argentin de Liverpool, McAllister, Caricas de Benfica, l'international espagnol, Oissen de Bournemouth. Mais l'objectif actuellement du Real Madrid la saison prochaine est de rendre cette équipe cohérente. Sur l'aspect défensif et sur l'aspect offensif, le Real Madrid doit avoir des joueurs qui s'entraident, mais aussi qui ont cette capacité-là à pouvoir maîtriser un match pendant 90 minutes, ce qu'on n'a pas vu cette saison. Avoir une équipe équilibrée et compétitive sur la scène internationale, c'est la mission de Xabi Alonso la saison 2025-2026. Avec un contrat de 3 ans, Xabi Alonso s'engage sur le long terme avec le Real Madrid. Son arrivée au club annonce une nouvelle ère pour le Real Madrid, mais aussi un jeu tactique basé sur la jeunesse. On parle beaucoup des tactiques avec Xabi Alonso, mais aussi on reverra le Real Madrid rebriller sur la scène nationale et internationale. Là, on va certainement faire une saison blanche. Ce n'est plus arrivé depuis 2015 et qui l'avait fait? Carlo Ancelotti, qui avait été remplacé par Rafael Benitez, qui avait été jeté au bout de 3 mois par le Real Madrid. Actuellement, tous les fans du Real Madrid veulent l'arrivée de Xabi Alonso. Mais il faudra aussi donner beaucoup de temps à ce coach-là. Gérer cette équipe du Real Madrid ne sera pas facile. Il aura besoin de temps pour imposer son style de jeu et aussi ses idées à ses joueurs. N'attendez pas l'arrivée de Xabi Alonso et du coup, un Real qui flambe tout. Un Real qui va gagner plusieurs titres sur les 2 premières années et tout. Non, on a vu dans le passé comment tout l'effort qu'avait fait José Mourinho, c'est Ancelotti en 2014 et Zidane par la suite qui ont bénéficié de cela. Avec l'arrivée de Xabi Alonso, c'est vrai on a Kylian Mbappé et Vinicius Junior, mais je pense qu'il faudra plus que 3 ans à ce coach-là pour pouvoir faire en sorte que le Real redevienne ce club qui impose sa loi sur la scène internationale. Xabi Alonso, de joueur emblématique à entraîneur visionnaire. Il va incarner la continuité et l'ambition du Real Madrid durant les prochaines années. Mais comment va-t-il gérer ce vestiaire de superstar? Ça, c'est à voir. On va prendre rapidement le cas Rodrigo Goes. L'international brésilien suscite une grosse vague de polémiques actuellement sur les réseaux. Selon certains médias espagnols, Rodrigo Goes aurait volontairement décidé de ne pas jouer le Classico contre le FC Barcelone. Les gars, je vais vous demander de faire très attention à certaines rumeurs qui sortent de cette manière-là. Quand on parle d'un joueur du Real Madrid, ça fait beaucoup vendre et ça crée la polémique. Certains médias sont des manipulateurs. Les gars, ne vous laissez pas entraîner dans ce style de rumeurs qui sortent quelques jours avant ou alors lorsqu'un joueur est dans une mauvaise passe. Rodrigo Goes, c'est vrai, il n'a pas fait la meilleure saison de sa carrière au Real Madrid. Même s'il doit quitter le club, ça ne doit pas être de cette manière-là. Rodrigo était blessé et la semaine dernière, il ne s'est pas entraîné avec le groupe durant toute la semaine. Mais Carlo Ancelotti a quand même pris la décision de faire le déplacement avec lui jusqu'à Barcelone pour ce match-là. Arrivé à Barcelone, il savait que Rodrigo avait encore ses pépins physiques et il ne pouvait pas entrer en cours de match. Pourquoi toujours vouloir chercher la petite bête? Pourquoi toujours vouloir créer des polémiques, mettre en mal
les joueurs où les gars s'attaquaient à Rodrigo Goes, ils ont lynché pratiquement Rodrigo Goes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout abonnez-vous à InStyle Football. C'était la pépite. Let's go!